Tu vois les doigts là? Bien, alors rebonjour. Bonjour. Nous voici donc dans l'atelier de DSA Textile avec une étudiante ici présente qui s'appelle Justine. Et Justine, est-ce que tu veux bien, peut-être avant de parler de ton travail personnel, on avait dit qu'on pourrait parler un petit peu de l'organisation de l'espace de travail du DSA, étant donné que c'est des nouveaux locaux. Alors comment ça s'est passé, comment ça fonctionne? Bah oui, cette année on a eu un nouvel espace de travail, donc on l'a tous organisé et là on a organisé notre plan de travail. Chacune à son petit espace particulier, c'est ça? Oui. Enfin, du coup on a notre table et puis un espace d'exposition et puis on a un mood board aussi. Ça permet à chacun de voir le travail des autres, ça permet de montrer aussi aux profs comment le travail évolue. Oui, L'espace ouais. d'expo. Et puis bah, ça permet aussi de réfléchir. Enfin, comparé en fait à l'année dernière, on avait genre une salle et il n'y avait pas de. Enfin, on devait tout le temps enlever nos affaires, c'était un peu plus compliqué. Ouais. Du coup, là, le fait qu'on expose vraiment nos inspirations, bah, c'est plus facile de se projeter dedans et de développer notre imaginaire. Enfin, de pouvoir créer tout. Oui, vous avez en quelque sorte chacune le petit atelier personnel, avec un espace de réflexion et en même temps on peut voir celui des autres. Et alors toi, ton travail, est-ce que tu peux nous le présenter? Et du coup, j'ai choisi de travailler sur la problématique de qu'est-ce qu'être bien chez soi. Et donc, chez soi, c'est-à-dire, ça peut être l'intérieur, l'environnement, je parle de la maison, ou soit de notre propre maison, enfin notre corps. Donc c'est vraiment un travail autour du bien-être. Et bah, pour l'instant, on peut voir ici, j'avais travaillé surtout sur la couleur et aussi tout ce qui est sensation, donc toucher et vue, et la notion de couleur. Donc là ici, j'ai surtout fait de la teinture naturelle. Oui, je vois qu'il y a des étiquettes, alors on ne le voit peut-être Ouais. pas à la caméra, mais on a des étiquettes oignon jaune par exemple, tu peux nous dire, donc ça t'a fait Et des donc teintures ça- naturelles? Ouais, bah là c'est oignon jaune, oignon rouge, donc c'est marrant, ça fait du vert. Oui. Avocat rose et ça aussi ça peut être étonnant, grenade et Ouais. puis garance. Ouais. T'as cherché à avoir cette gamme ou bien t'as expérimenté tous azimuts, tu savais ce que tu voulais en amont? Je savais à peu près ce que je voulais en amont, j'avais fait une gamme là-bas à l'aquarelle et du coup bon c'est toujours un peu intuitif mais ça se crée petit à petit, ça se D'accord. peaufine quoi. Ouais. Et puis là c'est à peu près le même pourcentage, Et c'est quand même assez calculé. comment ça se relie à l'idée de bien-être alors pour toi ces teintures Ces naturelles couleurs-là. et cette gamme de couleurs? Ben, je voulais des tons qui se rapprochent plus de la peau. Enfin, au début, j'avais travaillé plus sur du vert et du bleu, mais il fallait quelque chose d'un peu plus personnel, donc j'ai trouvé d'autres symboliques. Et c'est vrai qu'il y avait d'autres plasticiens. Enfin, une plasticienne, c'était Emily Faith, qui travaillait sur les couleurs roses et tout. Et puis même dans des podcasts que j'avais écoutés de Mélanie Bernard, elle parlait de couleurs de rose et de chair, qui avait quelque chose d'important. Et c'est pour ça aussi que peut-être dans mon travail, je vais apporter un peu de cuir. Ah. Parce qu'il y a le côté peau et tout. Et sinon, bah, dans les gammes, il n'y a pas que du rose, mais je veux dire, les verts et les jaunes sont un peu désaturés, donc ils sont un peu plus doux. Ouais. Je veux pas quelque chose de trop vif, quelque chose de assez joyeux en quelque sorte, mais pas trop fort non plus. Oui, oui, c'est surtout adouci. Et le fait que ce soit des choses qu'on mange, tu penses que c'est lié aussi à l'idée de bien-être? Ah, j'y avais pas pensé. Peut-être ce qui est le moins hostile, ce qu'on peut ingurgiter, c'est ce qui nous est le plus proche a priori, en tout cas dans l'idée. D'accord, bon en tout cas merci pour la présentation. Voilà. Bien, Bonjour. alors voici maintenant Solène.
qui va nous parler aussi de son travail. Donc on est toujours en DSA textile. Alors Solène, sur quoi travailles-tu cette année? Alors, donc là, je pense que Justine vous a dit, on a le mémoire à travailler cette année et le macro-projet. Mémoire, macro-projet. Voilà, donc le mémoire va nourrir le macro-projet nourrit aussi le mémoire. Ouais. Donc sur mon mémoire, je travaille sur l'héritage familial et sa place dans le design. Donc comment on récupère, on réinvente les codes, etc. Et notamment pour le macro-projet, je m'intéresse au trousseau familial, donc une tradition un peu désuète aujourd'hui, mais qui était très noble autrefois. Et j'essaye un petit peu de vulgariser la chose, voilà, retrouver ça en fait dans toutes les maisons. Et notamment, j'utilise la dentelle, la batiste de coton, le lin, toutes les matières qu'on pouvait trouver autrefois. Enfin, c'est les matières que j'ai glanées chez mes grands-parents. Donc tu es vraiment allé faire un petit peu un travail de recherche d'historien presque. Voilà, j'ai fait la fouille dans tous les greniers. greniers. Des fouilles de greniers. Voilà, et donc ce qui m'intéresse en fait, c'est les empreintes textiles. Que tu fais ici, alors tu es en céramique? C'est ça, c'est de la porcelaine, parce qu'on a de la chance d'avoir l'accès à tous les ateliers à l'ESAT, donc notamment l'atelier gravure laser, l'atelier céramique, l'atelier bois. Donc ce qui est super, c'est qu'on touche à tout. Ouais, alors peut-être tu peux nous expliquer une pièce en particulier pour avoir un petit peu le... Oui. Donc par exemple, ici j'ai fait une empreinte de dentelle, c'était les dentelles de rideau de ma grand-mère, qui vient du Nord. D'accord, il faut le dire. Voilà, et en fait dans le trousseau, on y retrouve du linge, donc des draps, et en fait j'avais cette idée de retranscrire dans la vaisselle cette idée de linge. Donc c'est pour ça qu'il y a la dentelle et les drapés qui viennent s'adapter après à la vaisselle. D'accord. Et là on joue un peu avec l'idée d'une pâte aussi, de quelque chose qui se mange. Voilà, oui. Il y a un petit peu ce jeu de pâtisserie et aussi de transmission, puisque dans ma famille on cuisine beaucoup. Donc voilà. Et la céramique, tu en avais déjà fait ou bien du coup tu en profites pour explorer? Non, j'ai appris cette année. Ah, okay. Ouais. D'accord. Très bien. Et là, qu'est-ce qu'on voit alors? Alors ici, c'est une maquette d'édition pour le mémoire. Donc je travaille dans l'idée de mémoire personnelle et donc de journal intime avec des collages et des fois des typographies très manuscrites. Ouais. Là, c'est écrit à la main ou c'est une typo manuscrite? Là, c'est vraiment écrit à la main. Okay. Voilà. D'accord. En fait, je fais des imprimés et aussi à la main. Donc j'aurai ma petite patte dans mon mémoire. Quoi. Ok. Bon, très bien. Écoute, merci pour cette présentation. Et on va terminer peut-être en regardant un petit peu le travail qu'est en train de faire une autre Solène. Alors, de quoi s'agit-il? Alors là, je fais un peu une expérimentation en tricot. Et là, je suis en train de faire un fléchage, comme ce qu'on a par exemple sur les chaussettes au talon. Et voilà, C'est quoi le fléchage? Alors, c'est ce qu'on a par exemple sur le talon de la chaussette. C'est pour renforcer? Non, c'est pour avoir du coup un effet. Et, voilà. D'accord. Expérimentation. Ok, peut-être qu'on peut, pour terminer, voir un petit peu des enseignants. Messieurs, dames, les enseignants. Alors on a, est-ce que je vous laisse vous présenter? Est-ce que je vous présente? Je sais qu'on a Marine Bidot ici, qu'on a Christophe Cellier. Et vous avez toute l'équipe. Alors en revanche, j'ai pas forcément tous les noms de tout le monde, moi. Alors, Géraldine Pommery. Ok. Et Xavier Brizou. Bon. Voilà, une partie de l'équipe. Une partie de l'équipe. Très bien. Alors en quelques mots, peut-être le DSA, c'est 2 années. Quelles sont les grandes étapes de la formation? Eh bien, les 2 grandes étapes de la formation, c'est d'abord une première année qui permet de faire émerger une thématique de recherche, au vu effectivement des expérimentations qui sont menées à la fois en maille, en tissage, en mode et également en conception design. Comme vous avez pu le remarquer, effectivement, la diversité des pratiques nourrit effectivement chaque dimension. Et donc, il ne s'agit pas de négliger aucune de ces dimensions, car la vie professionnelle est faite de surprises et il faut également puiser dans toutes ces ressources et compétences. Donc, Marine travaille effectivement les connaissances de la mode, car le DSA c'est mode et textile, mais bonne dans le sens élargi. Il ne s'agit pas non plus d'être dans une restriction, en sachant qu'effectivement on a besoin de plusieurs pratiques. Géraldine intervient dans le domaine du tissage, mais pas que, puisqu'en fait elle intervient aussi sur des spécificités des technologies jacquard et aussi d'autres techniques liées au textile
voilà, un champ large de toutes les pratiques liées au textile, Ouais. sauf la maille, que je laisse à Et- mes collègues. Oui, parce qu'il y a des domaines très spécialisés, en même temps il y a une approche globale textile. Oui, car il Oui, faut le préciser, Marine est designer, donc Géraldine est designer et Xavier est designer. Donc en fait, il y a vraiment un encadrement professionnel Ouais. qui est d'autant plus favorisé par la proximité de l'ancêtre qui nous permet également d'avoir des échanges. Voilà. Il y a vraiment, quand on a vu toutes les expérimentations, il y a quand même un souci d'application industrielle derrière. Enfin, en tout cas, une réflexion sur la possibilité de l'appliquer industriellement. Ouais. Voilà. C'est une recherche, mais il faut avoir à l'esprit qu'elle doit Une pouvoir conscience être transposée. du métier, Ouais. que ça soit Connaître le métier. métier d'art ou vraiment industrie. Ok. Donc ça, D'où c'est le stage important. de 12 semaines qui a lieu à la fin de la première année. Fin de première année, 12 semaines de stage. Mhm. Ok. Et la deuxième année, c'est plus, comme on l'a vu là avec les étudiants. L'émergence de la réflexion, la cristallisation Mémoire. sur des thèmes, et ensuite effectivement l'ouverture sur une possible professionnalisation. Mm. Voilà. Ok, d'accord. Et peut-être d'où ils viennent, ces étudiants, ils ont tous fait le même premier cycle avant? Différents parcours. Différents Alors, parcours. effectivement, on a des personnes qui viennent de métiers d'art, Ouais. des personnes qui viennent plutôt de DNMAT, donc formation d'art appliqué, plutôt généraliste. Ouais. D'autres qui sont plutôt orientés vers le tissage, donc en fait déjà avec une pratique Ouais. assez développée. Plus orientés. D'autres qui viennent de mode, tout simplement, et qui ont effectivement à cœur de vouloir creuser l'aspect textile. Donc on a vraiment une diversité de provenances. D'accord, très bien. Bon, merci beaucoup à tous, Merci. Merci à enseignants et étudiants.